Shalom, 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 peuple béni de l'Éternel. Paix et grâce soient notre partage en ce jour du sabbat. Nous sommes déjà au milieu du mois de mars. Aujourd'hui, c'est le 15 mars. J'espère que tu as été quelque part pour prier et que tu étais bien défoulé dans l'adoration, la louange à l'église. Même si tu n'es pas parti, ce n'est pas grave. Jésus-Christ est Seigneur et toujours Seigneur dans notre vie. Alléluia. Donc, bien-aimés, me voici encore aujourd'hui. Alléluia. Excusez-moi, mon nez, il gratte un peu. Me voici encore aujourd'hui, bien-aimés, pour un autre message. Le message des choses qui se passent au milieu de nous. Alléluia. Et que ces choses-là se sont déjà passées dans le passé. En fait, bien-aimés, tout ce qui se passe dans notre vie, on doit vraiment enregistrer cela. Que tout ce qui se passe dans notre vie est déjà dans la Bible. Ça s'est passé déjà dans la Bible. C'est parce qu'on ne connaît pas tout le contenu de la Bible que nous croyons que quand on a un problème, un souci, que c'est seulement que nous qui avons ça. Ça s'est passé déjà quelque part dans la Bible. Alléluia. À part la résurrection de Jésus-Christ, à part la façon que Jésus-Christ est mort, quelqu'un d'autre ne l'avait pas fait et quelqu'un d'autre ne le fera pas. Mais dans les autres choses que nous avons au quotidien et que nous avons peut-être dans nos titres, les titres que les gens ont sur cette terre, sachez que beaucoup de choses se sont déjà passées dans la Bible. Donc, bien aimé, sans plus tarder, je vais prier pour le message. Et maintenant, vous allez bien comprendre de quoi je vais dire. Par le Saint-Esprit de Dieu qui va nous parler. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu. Papa, mon Dieu, mon roi, je te dis merci et te rends grâce pour ce moment. Le privilège que tu me donnes pour mettre un message, pour faire encore un message dans le ministère de Yoshua Amashia, pour ton peuple. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Tous ces messages, c'est pour que nous puissions nous repentir, pour que nous puissions regarder notre vie attentivement, pour faire quelque chose qui va nous sauver le jour du jugement. Papa, merci pour l'amour que tu as pour nous. Merci pour les bienfaits que tu fais dans notre vie. Tu fais beaucoup de choses dans notre vie alors qu'on ne t'a pas demandé. C'est par grâce que tu le fasses et que tu nous aimes. C'est pour ton amour tu le fais. Parce que tu sais que nous avons besoin de ceci, nous avons besoin de cela, alors tu le fais pour nous. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre vie que tu es. Je te dis merci pour la vie. Je te dis merci pour les délivrances. Je te dis merci, Seigneur Jésus, Papa, de nous avoir sauvés, de nous avoir guéris, de nous avoir protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, notre consolateur, notre défendeur, notre ami fidèle qui est là avec moi. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, je viens demander pardon pour tous les péchés que nous, ton peuple, nous avons commis devant ta sainte face. Pardonne-nous, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le péché est constamment devant nous. Aie pitié de nous, car nous avons péché dans tous les sens et dans tous les paramètres. Et on ne peut pas compter tous nos péchés, parce que toi, tu les connais. Pardonne-nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je te prie de laver nos esprits, laver nos âmes, laver nos cœurs, laver nos corps, laver nos vêtements spirituels avec le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau pour nous purifier, le sang de l'agneau pour nous délivrer, le sang de l'agneau pour nous sanctifier, le sang de l'agneau pour effacer nos péchés devant toi, au nom de Jésus de Nazareth.
Béni sois-tu, Papa. Merci, Seigneur. Père, mon Dieu, mon roi, je confie ce message dans ta main puissante. Père, protège tous ceux qui vont écouter ce message. Protège-moi qui se tient sur la brèche pour parler. Papa, pour que le Saint-Esprit de Dieu nous parle au travers de moi, au nom de Jésus de Nazareth. Je te remercie, Papa, et te rendre grâce et t'exalter et te magnifier, Papa, pour ce message. Au nom de Jésus de Nazareth, je couvre moi-même avec le sang de Jésus. Que le sang de Jésus me protège de toute attaque, que je sois intouchable, Papa, et couvert par le sang de Jésus, invisible. Au nom de Jésus de Nazareth, amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus. C'est toi qui tiens nos vies dans tes mains, comme une pile de bois dans tes mains. Les océans, les mers dans tes mains, le monde entier en tes mains. Sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai loué l'Éternel. Peuple béni de l'Éternel, mon frère, ma soeur, loue l'Éternel, loue l'Éternel. Quand tu vas regarder ce message, loue l'Éternel, parce qu'il est bon, parce que c'est lui qui fait toutes choses dans notre vie, parce qu'il est toujours le Dieu Tout-Puissant et que sa droite main est toujours là pour nous sauver. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, sans plus tarder, nous allons partir à notre message d'aujourd'hui. Alléluia. Le message d'aujourd'hui est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. 1 Samuel, chapitre 30, à partir du verset 1, parce que nous allons parcourir la parole de Dieu bien-aimé. Il y a un message là-dedans qui nous interpelle, nous tous. Et quand j'ai lu ça, moi-même, j'étais KO. J'étais KO. J'ai dit, Saint-Esprit de Dieu, je fais quoi? Il a dit le message là. Je dois l'amener dans le ministère pour que le peuple de l'Éternel puisse écouter comme moi. Alléluia. Je commence la parole de Dieu. Lorsque David arriva le 3e jour à Chiklag avec ses gens, les Amélécites avaient fait une évasion dans le Midi et dans Chiklag. Ils avaient détruit et brûlé Chiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Les Amélécites, c'était une nation, une race qui n'avait rien à voir avec Dieu. C'est seulement le peuple Israël qui était le peuple de l'Éternel. Donc les Amélécites là, les Amalécites, que ça soit clair, oui, les Amalécites, ils sont arrivés à Chiklag. Chiklag, c'est peut-être un village ou une ville, je ne sais pas. Et ils ont fait l'invasion. Ils ont pris les prisonniers, les femmes, toutes les femmes, les petits, les grands. Et la parole de Dieu nous dit, ils n'avaient tué personne, mais
il les avait tous amenés et s'était remis en route. Ouais, le roi David y arrive. La parole de Dieu nous dit quoi maintenant? David et ses gens arrivèrent à la ville. Donc, c'est une ville. Alléluia. Nous notons que c'est une ville, bien-aimée. Et voilà, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Donc, ça veut dire que les Amélacites là avaient brûlé la ville. Tout brûlé. Ils avaient amené tout le monde. Ils n'ont tué personne, mais ils ont brûlé la ville. Ils ont pris tout le monde captif. Bien-aimé. L'intéressant arrive. L'action arrive. Maintenant, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les gens que le roi David avait été avec lui, ils étaient tous irrités. Ils ont pleuré, c'est-à-dire les hommes ont pleuré. Les hommes ont pleuré. Que où sont les femmes, où sont les enfants, où sont les adultes, les vieillards, tout. Et la ville était brûlée. Ils avaient vraiment brûlé tout. Donc la parole de Dieu nous dit, c'est qu'ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils eussent plus la force de pleurer. Très embarrassant, n'est-ce pas, peuple béni de l'Éternel? Très embarrassant. Imaginez, hein, je ne sais pas où vous habitez, que vous n'étiez pas là et on vient, on prend tout le monde de votre village ou de votre ville, il les amène. Vous revenez, il n'y a personne, votre famille n'est pas là, vos enfants, personne. Et voilà, tout le monde commence à pleurer. Ils ont tellement pleuré qu'après, ils n'avaient pas de force de pleurer. Aïe. Les deux femmes de David avaient été amenées. Hey! Ils ont amené même les femmes de David, le roi David. Il y a de quoi se faire. Ça fait trop mal, n'est-ce pas? Bien aimé, ça fait très très mal. Maintenant, Achimoam de Jisraël. Vous savez, hein, bien aimé, les noms là sont compliqués. Hein? Il y a encore des gens qui ont les noms compliqués aujourd'hui. Alors, suivez seulement. Et Abigail de Carmel, femme de Nabal. On a amené tous ces gens-là. Personne n'est resté. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Tous avaient de l'amertume dans l'âme. Hey! Donc le roi David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Et voulait lapider qui? Le roi David. Alléluia. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Bien-aimés, l'amertume dans l'âme, c'est ça que nous allons prendre ici. Combien de fois on a eu l'amertume dans l'âme à cause d'un problème familial? Parce qu'on a pris quelque chose ou parce qu'on a tué quelqu'un mystiquement. Ça là, c'est très courant. On est mal. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les troupes de guerre.
facilement. Il y a la guerre, il y a la guerre partout maintenant. Hein? Les pays d'Orient là-bas, Moyen-Orient, pardon. Il y a la guerre. Et il y a les immeubles qui s'écroulent. Ce n'est que le tas de béton. Mais ici, aujourd'hui, les choses comme ça se passe dans les familles, avec les voisins, pour les discussions de terrain. Il y a beaucoup de gens qui meurent dans ça. Et les gens ont l'amertume dans l'âme. L'âme. Hey! L'amertume dans l'âme, c'est très, très dangereux. Bien-aimés, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Parce que quand les genres de choses comme ça arrivent, on a pris tout le monde. On a brûlé la ville. On a brûlé les maisons, tout. Ils les ont amenés. Déjà ça là, c'est une façon, les Amalécites là, c'est une façon de dire nous régnons. Nous avons pris vos femmes, vous allez faire quoi? Alléluia. Ils ont pris les héritiers, c'est-à-dire les fils et les filles. Ils ont pris les femmes. Et comme nous savons que dans la société, alléluia, il y a toujours les femmes qui allaitent. Il y a toujours les femmes qui ont les bébés. Donc ça veut dire qu'ils ont emmené aussi ces bébés-là avec eux. Voilà pourquoi il y avait l'amertume dans l'âme. Ils voulaient lapider. Lapider qui? Le roi David. Ouais. Alléluia. Bien-aimés, suivons très attentivement. Maintenant, quelque chose va se passer. Le roi David va faire quelque chose. Et c'est là que moi, ça a attiré mon attention. Parce que moi-même, je suis dedans, dans tout. Alléluia. Je ne me fais pas, oui, je suis servante, c'est les autres. Non. Nous tous, que ce soit des serviteurs, que ce soit les servantes, nous tous, nous sommes dedans. Moi, je dis merci pour ceux qui sont déjà, qui se maîtrisent. Alléluia. Et même avant de devenir servante au service, nous avons le passé. Nous avons le passé. Ça veut dire qu'on a fait des choses dans le passé. Hein? Parce qu'avec Dieu, on change. C'est pour cela qu'il dit, si mon peuple à qui invoque mon nom, alléluia, s'émulie, prie et abandonne ses mauvaises voies. Donc, ça veut dire que quand on est avec le Seigneur, l'Éternel, hein, on commence à l'apprendre, à apprendre à le connaître, à connaître ses commandements, à connaître ses ordonnances, à connaître ses lois, à connaître ses préceptes. Là, maintenant, on change petit à petit. On abandonne petit à petit les mauvaises voies. Alléluia. Mais ce n'est pas tout le monde qui les abandonne facilement. C'était une parenthèse. Donc nous revenons ici maintenant. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Oh, bien-aimé. C'est là que moi-même j'étais à terre. Parce que quand on a déjà, alléluia, pardonne-moi, quand on a déjà l'amertume dans l'âme, c'est difficile de consulter Dieu. On ne consulte pas Dieu dans ces moments-là. On oublie même Dieu. On n'a que des mauvaises pensées comme le groupe des hommes que le roi David est avec. Hein? Ils avaient déjà l'amertume dans l'âme. Ils planifiaient de lapider le roi David. Pourquoi? La parole de Dieu va nous éclairer. Mais le roi David n'est pas tombé dans ça. La parole nous dit quoi? Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Bien-aimé, il faudrait que
Alléluia. Comment on dit ça? Il faudra qu'on pense à l'Éternel quand on a déjà l'amertume dans l'âme. L'amertume dans l'âme, je veux prendre un exemple. C'est quand on perd un enfant meurt. Une femme meurt. Le chef de famille meurt. Ça peut être l'accident de voiture, ça peut être la mort subite, ça peut être par la mort par maladie, ça peut être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va faire les dégâts dans la famille. Quand je dis les dégâts, ça va toucher l'âme. Les gens seront vraiment angoissés. Et la mort là va mener la colère dans l'âme, l'amertume dans l'âme. Connaissant la façon, la personne ou les personnes sont mortes. Vous voyez? Et quand c'est déjà comme ça, beaucoup de gens au milieu de nous, de cette terre, ils commencent à maudire Dieu. Ils commencent à parler mal de Dieu. Mais ils ne vont pas consulter Dieu. Ils ne prennent pas courage pour consulter Dieu. Le malheur peut arriver, mais c'est Jésus-Christ qui peut clarifier les choses. Alléluia. Nous tous, nous faisons pareil. On ne pense plus à Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth est là pour nous. Il est permanent. Mais à cette époque-là, le Seigneur Jésus-Christ était encore avec son papa dans le royaume. Donc, c'est pour cela que vous entendez le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel. Dans beaucoup des endroits dans la Bible, on mentionne les deux noms. Le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et son papa est l'Éternel. Voilà pourquoi c'est le Seigneur l'Éternel me dit. Et c'est pour cela aussi, il a dit au peuple Israël que avant que Abraham fût, avant que Abraham soit là, que vous parlez, moi si j'étais. Jésus-Christ était. Et là, ils n'ont pas compris. Ils se sont énervés. Parce qu'avant que le Père envoie son Fils ici sur la terre pour venir nous sauver, il était toujours au royaume avec son papa. Donc, c'est pour cela qu'il a dit, vous parlez d'Abraham, oui, mais avant que Abraham soit là, moi j'étais déjà avec mon père. Ils n'ont pas compris le langage là. Et c'est de ça ici. Le roi David, qui a pris le courage pour s'appuyer sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. L'éphod ici, hein, c'est quelque chose de sacré que le roi David consultait l'Éternel au travers de ça. L'éphod lui permettrait de parler à Dieu. Alléluia. Donc, il s'est rappelé, il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Et il a dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Et Abiatar apporta l'éphod à David, le roi. Et qu'est-ce que le roi David a fait? Et David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Bien-aimé. Ce qui m'a mis à terre ici, là, dans ce paragraphe, et ce verset, verset 6 au verset 8. Le roi David s'est rappelé de son Dieu, l'Éternel, son Dieu.
Bien-aimé, on doit, même si c'est kata, je vais dire quoi? Si on vient me dire maintenant que voilà, il y a eu l'accident, il y a eu et 2-3 personnes sont mortes dans ma famille et tout, je vais pleurer et je vais pleurer et je vais pleurer jusqu'à être fatiguée. C'est normal. Alléluia. C'est normal de pleurer parce que Jésus-Christ lui-même a pleuré Lazare. Alléluia. Mais il faut toujours qu'on reprenne, on prend courage. Qu'on prend courage et qu'on s'appuie à Dieu et qu'on se retire, mais peut-être dans la chambre pour consulter l'Éternel, pour parler à Jésus-Christ. Jésus-Christ est là maintenant. Eux, ils n'avaient pas Jésus-Christ, mais nous, on a Jésus-Christ pour parler à Jésus-Christ. Pour parler à Jésus-Christ dans le cœur. Parce que le cœur est amertumé. Hey, my God. Nous avons l'amertume dans l'âme et l'âme est dans le cœur, l'âme est dans le sang. On se retire pour consulter Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. Parce que c'est là que nous échouons, même les serviteurs de Dieu, qu'on dit la vérité. Quand il y a déjà le malheur, on oublie Dieu, on commence à dire des conneries. Personne ne va pas consulter. Personne ne va pas aller pour dire, Seigneur Jésus, nous sommes dans ce drame. Aide-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donne-nous la paix. Fortifie-nous pour que nous puissions prendre ça dans la dignité, sachant que tu es avec nous. Quand on se retire, on parle comme ça, le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose. Il va descendre. Alléluia. Il va descendre parce qu'il est tout puissant. Mais ce qui se passe ici, c'est qu'on ne le consulte pas, même dans les petites choses. On ne le consulte pas. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous. On ne le consulte pas. On prend nos malheurs. On porte ça. Mais par contre, on commence à parler mal de Dieu. Ça nous est arrivé quand on n'était pas encore affermi. Ou même quand on ne connaissait même pas que Dieu est tout pour nous. On n'était pas des chrétiens. On était des petits chrétiens à la sauvette. On va à l'église là-bas, on va là-bas, on va aller là-bas, mais on n'était pas assises, on ne lisait pas la Bible, on ne comprenait rien, mais on partait quand même un peu. Parce que quand on dit qu'on est chrétien, là, il faut bien regarder quel genre de chrétien nous sommes. Alléluia. Ça, c'est une parenthèse. Chacun sait ce qu'il fait. Donc, le roi David a consulté donc l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Est-ce qu'il a posé la question à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Est-ce que je peux poursuivre cette troupe? Ça veut dire, est-ce que je vais l'atteindre? Alléluia. Le roi David a posé la question à son père. Les autres étaient déjà amertumés et ils voulaient même le lapider. Ça veut dire qu'ils le reprochaient de quelque chose. Ils étaient d'abord où? Pour qu'ils arrivent à Chiklag. Ils venaient d'où? Est-ce qu'ils sont allés à la guerre? Est-ce que c'était quoi? Pour qu'ils arrivent à la ville de Chiklag et que les Amalekites avaient déjà dévasté tout. Je ne sais pas. La parole de Dieu, peut-être le chapitre avant. Donc ici, hein? Donc le roi David, lui, il a consulté son père, l'Éternel, son Dieu. Alléluia.
Et quand il a posé la question, qu'est-ce que nous dit la parole? La parole nous dit quoi? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. Alléluia. Poursuis-les, car tu atteindras et tu délivreras. Hey, bien-aimé. Je vais tirer notre attention ici, c'est que quand le malheur nous arrive, qu'on ne se lamente pas, qu'on ne commence pas à parler n'importe comment, qu'on se retire, on peut pleurer, il n'y a pas de problème. Parce que quand on voit ici, il y avait aussi les 2 femmes du roi David qu'on avait amenées captives. Et il y avait lui, il y avait aussi sa famille. Donc, ça veut dire que ce n'était pas que les gens que le roi David était avec, qu'on avait pris leurs femmes, leurs enfants. Donc, tout le monde, même le roi David. Donc, ça veut dire que c'est la ville que le roi David habitait. Parce qu'il y avait sa famille. Il revenait certainement à la guerre, je ne sais pas. Mais il s'est souvenu de son père. Il s'est souvenu de de l'Éternel, son Dieu. Il est parti le consulter. Bien-aimé, c'est là qu'il y a tout. C'est là qu'il y a la racine de ce message. Le verset 6 au verset 8. C'est là qu'il y a le fondement de ce message. On ne doit pas abandonner Dieu quand le malheur nous arrive. On ne doit pas continuer à commencer à dire de n'importe quoi, à maudire Dieu, à pleurer. Vous pouvez pleurer, il n'y a pas de problème. C'est normal. Mais seulement à un moment, on se retire pour consulter Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth qui a toutes les clés. Il est alpha oméga. On va lui parler. On va pleurer sur son épaule. Et quand les gens, le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose. Parce que ça dépend de la manière vous allez parler. Ça dépend de la manière je veux parler. Et là maintenant, il va dire, il va faire quelque chose. Et quand vous allez revenir là-bas, vous entendez quelqu'un dire des choses, tu lui dis, tais-toi. Pas de ça ici. Parce que l'assurance est déjà en Jésus-Christ. Jésus-Christ a déjà fortifié. Il est là. Il va descendre. Il va venir. Alléluia. Oh, bien-aimé, ce message, moi-même, ce message est très important dans mon cœur. Moi, je ne m'amuse pas avec les messages. Alléluia. Quand le Seigneur a donné l'accord au roi David, il lui a dit, va, poursuis-les, tu vas les atteindre, numéro 1, et tu vas délivrer. Tu vas délivrer tout le peuple qu'ils ont amené. Tu vas les atteindre et tu vas délivrer. 2 choses. Le roi David avait posé aussi 2 questions. 2 mots. 2 mots. Il a dit, alléluia, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, il dit, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Est-ce que je vais les atteindre? Est-ce que je peux les poursuivre? Cette troupe qui est passée dans ma ville quand j'étais absent. Et le Père aussi lui a répondu avec 2 mots. Il dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Oh, papa est bon. Papa nous suit. C'est-à-dire que la façon qu'on va devant lui, avec assurance, avec la foi, avec l'assurance que lui seul peut faire. Bien-aimé, j'ai besoin de réponses comme ça de la part de mon Seigneur et Sauveur. Parce que quand le Père
Hein? Le Dieu Tout-Puissant lui répond comme ça veut dire il sera aussi avec lui. Il sera aussi avec lui et son troupe, ses soldats. Il sera avec le roi David. Le roi David ne sera pas seul. Il va même envoyer les anges même pour les accompagner. Ah, bien-aimé, on ne s'amuse pas. On doit mettre ça au fond de notre cœur, que quand le malheur nous arrive dans la famille ou dans la ville ou dans les champs, on doit d'abord demander au Seigneur, est-ce que je peux faire? Est-ce que? Oh, bien-aimé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Béchar. Non, au torrent de Béchor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. Ça veut dire qu'ils étaient 600. Il y avait déjà 200 qui étaient fatigués. Ils sont restés là. Le roi David a continué avec 400. Alléluia. 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent. Trop fatigués pour passer le torrent de Béchor. 200 hommes étaient fatigués pour traverser le torrent de Béchor. Le roi David continue avec 400 hommes. Alléluia. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien. Dans les champs, ils trouvent un Égyptien là, qu'ils conduisirent auprès de David. Donc, ils ont vu un Égyptien dans les champs, ils l'ont amené vers le roi David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs à l'Éthiopien, bien-aimé. Après qu'il eut mangé, les forces lui revirent, car il n'avait point pris de nourriture ni point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Ok. Alléluia. Le roi David lui dit, à qui es-tu? Et d'où es-tu? Il pose des questions à l'Égyptien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il répondit, je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Oh, bien-aimé. Le jeune Égyptien travaillait, avait un maître qui était amalécite, ceux qui avaient brûlé la ville et prendre le peuple en captivité. Mais lui, maintenant, en cours de route, il est tombé malade. Bien-aimé, combien de gens nous avons abandonnés parce qu'ils étaient devenus une charge? Beaucoup de gens abandonnent les orphelins parce qu'ils trouvent qu'ils sont une charge. Ils inventent, ouais, cet enfant est trop sorcier, il est trop sorcier, il est trop sorcier. On doit le chasser. Beaucoup des orphelins sont dehors en train de mendier, en train d'aller chercher la nourriture dans les poubelles parce qu'on les a fait, on les a fait sortir de la famille parce qu'ils croyaient qu'ils étaient un fardeau. Alléluia. Donc, pour les jeunes Égyptiens, son maître l'avait abandonné parce qu'il était tombé malade. Nous avons fait une évasion dans le Midi des Chrétiens.
sur le territoire de Juda et au midi de Caleb. Et nous avons brûlé Shilak. Voilà l'Égyptien qui est en train de parler de tous les dégâts que les Amalécites avaient fait. Donc, ils avaient fait les dégâts là, dans 3 endroits. 3 endroits ou 4 même. Ils étaient d'abord à Kérésien, après Juda, après midi de Caleb, et pour couronner tout, ils ont brûlé Shilak, la ville du roi David. David lui dit, veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il pose la question à l'Égyptien. Et il répondit, jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Ah, très bien fait. Jure-moi que de ton Dieu, jure-moi au nom de Dieu, que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître. Vous voyez, bien-aimés, dans la vie, il y a les étapes. Dans la vie, il y a beaucoup pas mon Dieu, mon roi, oh Saint-Esprit de Dieu. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de situations. Dans la vie, tout n'est pas rose. Il y a des familles qui sont que de persécution en persécution. Depuis des années, les gens meurent dans ces persécutions-là. Mais la vie a les étapes. Comme le roi David avait consulté Dieu, parce que quand on consulte Dieu, on a tout. On a tout. Vous avez les problèmes avec les voisins. Vous avez les problèmes avec les sorciers. Parce que tout le monde connaît qui est son voisin. Consultez Dieu. Mettez-vous ensemble en famille, dans votre maison. Consultez Dieu. Parce que quand vous avez déjà Dieu, vous êtes bon. Voilà, ils ont trouvé le jeune Égyptien. Et le roi David lui dit, je te ferai descendre. Et là maintenant, il dit, je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvaient et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Donc, ils avaient ravagé beaucoup de villes. Alors, ils étaient en train de danser, en train de boire, en train de faire un grand festin, parce qu'ils se prenaient des grands. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que il y a quelqu'un qui vient au nom de l'Éternel des armées, que le Père a donné l'accord, son accord. C'est pour cela qu'il dit que sa volonté n'est pas notre volonté. Parce que quand on a la volonté de Dieu, quand on a son oui, il sera aussi avec nous. Mais si on n'a pas son oui, on sera seul. Il y a les gens qui font les choses sans la volonté de Dieu. Et on est seul dans ces cas. On est tout seul dans ces cas. La volonté de Dieu, ça veut dire il sera avec. Il va se souvenir qu'on lui a parlé, on a prié, on a demandé son approbation, il a donné et que maintenant on peut y aller. Et quand on parle là, même s'il y a les sorciers, même s'il y a les principautés ou bien les principalités, même s'il y a les démons, les esprits, même s'il y a des sorcières et tout, j'ai dit que nous serons, papa, plus que vainqueurs, bien-aimés. On sera plus que vainqueurs parce que le Seigneur Jésus-Christ sera avec nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ Nazareth. David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa. Ils acceptaient 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chevaux et s'enfuirent.
excepté 400 jeunes hommes qui avaient pris, qui sont montés sur les chevaux, ils se sont enfuis. Le reste, le roi David les avait tous tués. Le reste, il les avait tous tués. Bien-aimés, vous voyez, c'est parce que le roi David avait consulté Dieu. Parce qu'il pouvait aussi tomber. Parce que la parole de Dieu nous a dit que tous les soldats du roi David avaient l'amertume dans l'âme qui voulaient lapider le roi David. Mais le truc, il y a là, c'est que le roi David, lui, s'est souvenu de Dieu. Que ce Dieu-là, il est avec nous. Parce qu'il pouvait aussi tomber, il commence aussi à faire des choses, se lamenter. Tu vois, vous voyez un peu, bien-aimé. Il n'a pas fait. Il s'est souvenu de Dieu. Il l'a consulté. Il lui a dit, vas-y, tu vas les trouver. Et vous voyez, Dieu était avec eux sur le chemin. Ils ont rencontré le jeune Égyptien que son patron, son maître l'avait abandonné parce qu'il était malade. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Il reste, nous on continue. Et c'est lui-là qui les a menés pour voir où vous étiez. Bien-aimés, nous allons s'arrêter là. Donc, il faut que nous avons vu le message. On doit consulter le Seigneur dans toutes choses. Attendre son approbation. Attendre qu'il nous dise. Qu'il nous dise oui ou non. Si je n'ai pas ça, je ne bouge pas. Même si je veux y aller, si je n'ai pas ça, je ne bouge pas. Parce que le Père a beaucoup de moyens pour nous faire comprendre qu'il est d'accord au jour d'aujourd'hui. À cette époque, le Seigneur parlait à son peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas trop ça. Mais il continue à parler même dans les rêves. Ou bien il va montrer les simulations. Ou bien il va utiliser quelqu'un pour nous parler. Mais il va parler. Nous, on va s'arrêter là, bien-aimés. Nous avons compris le message. Donc maintenant, bien-aimé, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, je t'en prie, c'est le moment de le faire. Nous avons écouté les autres messages. On ne donne pas sa vie à Jésus-Christ et on dit qu'on est chrétien. On est en train de mentir à nous-mêmes. On ment à nous-mêmes. Il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Et là maintenant, Jésus-Christ peut venir intervenir. Parlez aux gens de votre maison de donner leur vie à Jésus-Christ. Alléluia. Les sorciers ne pourront plus vous balader à terre comme on balaie. Alléluia. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ et que tu sais que tu n'as pas donné, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi tous mes péchés et lave-moi avec ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Et le troisième jour, tu t'es ressuscité des morts. Pour ça, je suis justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont pardonnés. Jésus m'a justifié par son sang et m'a sauvé et restauré par la foi. Maintenant, je suis enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Bien-aimé, toi, tu vas répéter avec moi. Toi, tu as répété après moi. Je vais prier pour toi. Les anges, sache que les anges sont en train de faire la fête au ciel pour toi, pour ton âme. Ils font la fête au ciel. Ils boivent, ils mangent pour toi. Toi, tu te négliges toi-même. Sache que toi, tu es grand là-bas au ciel. Il y a les gens qui t'aiment là-bas et il y a les gens qui font la fête pour toi. Alléluia. Accroche-toi à Jésus-Christ. Nous sommes dans la prière de la fin. Père éternel, mon Dieu, mon roi, créateur du ciel et la terre. Papa, je te remercie et te rends grâce et t'exalter.
été magnifié pour ce message qui nous touche tous. Le message là me touche et m'apprend beaucoup de choses. Et ce message-là va toucher ton peuple aussi. Et va les apprendre beaucoup de choses, comment faire en cas de problème. Au nom de Jésus de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, que le Saint-Esprit de Dieu qui nous a parlé nous accompagne aussi dans ce message. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, mon Dieu, mon roi, Papa, que toi-même, Papa, tu motives ton peuple pour qu'il partage ce message qui est très important au nom de Jésus de Nazareth. Que toi-même, tu motives ton peuple, Papa, de mettre les j'aime dans ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi-même, Père, tu motives ton peuple de s'abonner dans le ministère de Yoshua Hamashiach. Parce que ici, il y a la vie. Ici, il y a la délivrance. Ici, il y a la repentance. Ici, il y a la joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi avec tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ dans ce ministère. À mon frère et à ma soeur qui va répéter après moi. Papa, que toi-même, papa, tu ouvres les portes de la lumière dans leur vie. Tu ouvres les portes des cieux pour qu'ils recherchent premièrement le royaume des cieux que toutes choses au nom de Jésus de Nazareth. Que toi-même, tu ouvres leurs yeux spirituels pour que, papa, ils puissent voir ce que tu veux les montrer au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu va mettre le vouloir dans leur cœur, papa, de faire des bonnes choses, de penser à l'Éternel, leur Dieu, dans toutes choses, au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'on doit consulter l'Éternel, notre Dieu, dans toutes choses, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, mon Dieu, mon roi, sois loué, papa, sois glorifié, papa, sois magnifié, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Père, mon Dieu, mon roi, je couvre ce message avec le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui est notre arme spirituelle au nom de Jésus de Nazareth. Et je dis que le nom de Jésus gouverne dans ce ministère et que tous les ennemis, les sorciers, les sorcières doivent fléchir leurs genoux devant le nom là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père mon Dieu, mon roi, protège-moi qui se tient sur la brèche et couvre-moi avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te remercie, papa, et te rends grâce pour ce message. Au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur.